Bonjour à tous, on est vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous, salut Céline. Salut Claire, ça va? Ouais. J'ai remarqué que tu avais de magnifiques chaussures. Ah bon, tu les trouves magnifiques? Bah ouais, tu les aimes bien, non? Ben, je les aimais beaucoup quand je les ai achetées. Puis j'ai une copine qui m'a dit que ça m'allait pas du tout. Et du coup, je sais plus quoi penser. Et je sais plus si je les aime ou pas. Tu as changé d'avis parce qu'une copine a émis un jugement négatif. Ouais. Dans cet exemple, on peut peut-être penser que Claire a un schéma de recherche de reconnaissance et d'approbation. Alors, qu'est-ce que c'est les schémas? Les schémas sont des pensées, des émotions, des souvenirs qui provoquent en nous des émotions et puis des comportements. Ils ont été décrits par le psychologue Jeffrey Young et il y en a 18. Ils sont formés par notre éducation, ils ont été intégrés suivant les voies parentales, comment nos parents nous ont éduqués, les relations avec les pères, les relations avec les amis, la vie scolaire, enfin les profs, et aussi une partie génétique de notre tempérament. Il y en a donc 18, et voilà, il y a comme par exemple le schéma d'abandon. Ça te dit, ouais. Un schéma d'abandon, par exemple, si une personne attend chez elle ou chez lui son compagnon ou sa compagne et que le compagnon ou la compagne est un peu en retard, quelqu'un qui a un schéma d'abandon, il va tout de suite faire l'hypothèse qu'il est quitté. Au lieu de se dire peut-être qu'elle est ou il est dans les embouteillages, la première hypothèse, ça va être de l'angoisse, enfin ça c'est l'émotion, et la pensée c'est en fait il me quitte ou elle me quitte, et du coup c'est beaucoup de souffrance. Et puis on trouve aussi d'autres schémas comme celui de rejet. On se sent souvent rejeté dès que quelqu'un s'éloigne un peu de nous, et ça provoque en nous des pensées comme il me rejette, on ne veut plus de moi. T'as aussi les schémas de perfection. Quelqu'un qui, dès qu'il y a une toute petite erreur dans un rapport qu'ils ont pu faire, s'il y a 40 pages avec une faute d'orthographe, c'est la panique, c'est l'insomnie en se disant bon sang, je suis nulle en orthographe, tout le monde va s'en rendre compte. Et en fait, c'est juste une espèce d'exigence terrible que tout ce qu'on fait doit être parfait. C'est pas la vérité. Il y a aussi le schéma de méfiance. Oui, exemple de schéma de méfiance, si je perds mes clés, au lieu de me dire que je les ai perdues, je vais tout de suite imaginer que quelqu'un me les a volées, je vais commencer à être un peu suspicieuse de tous les gens qui m'entourent. Puis malheureusement, je ne vais pas me faire des amis parce qu'ils ne vont pas forcément très bien le prendre. Et c'est juste mon schéma qui m'a fait agir de cette façon-là, au lieu d'envisager plusieurs hypothèses. Alors ces schémas provoquent ce qu'on appelle distorsions cognitives ou des déformations de la réalité. Et on va croire que c'est réel et on peut en fait amener à saboter notre vie à cause de ces schémas. Plus on y croit, plus il se renforce. C'est ça le problème. Et plus on y croit, si on y croit, ça veut dire qu'on est collé au schéma, on le prend pour une réalité. Le travail de thérapie, ça va être de pouvoir les observer. On en a tous des schémas, donc on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Mais si je le vois, du coup, je suis moins dépendante de lui. Puis d'ailleurs, j'ai remis mes chaussures. Tu es sortie de ton schéma, Claire. Bravo. Je lui ai pas obéi. Dans d'autres vidéos, on vous parlera de ces schémas plus en détail. En attendant de vous retrouver, passez une très belle semaine. Bonne semaine à vous. Puis si vous avez bien aimé ces vidéos, n'oubliez pas de liker ou d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine avec grand plaisir.